Voilà, Lolita, vous n'êtes pas dans l'armée, mais Non. vous partagez la même passion. Exactement, oui. Vous avez été dans le milieu du cheval depuis toute jeune, toute petite? Oui. Moi, j'ai commencé à monter en club à 9 ans et ensuite, je suis tombée dans la marmite du grooming, donc m'occuper des chevaux de compétition. Groom, c'est Ouais, ça? groom. Mhm. Donc, je me suis occupée des chevaux de haut niveau pendant plusieurs années, un peu partout en Europe. Et après, j'ai voulu me poser un peu et du coup, j'ai passé une formation, moi aussi, de monitrice d'équitation. Mhm. Donc Voilà. cette formation, vous continuez aujourd'hui à monter à cheval et à former des gens également? Alors, monter à cheval, oui, Mhm. puisque j'ai ma jument à la maison et que du coup, je sors en compétition. Donc, oui, je monte. Enseigner, j'ai ralenti. J'ai pendant un moment donné des cours en structure, mais j'ai ralenti. Et maintenant, j'ai gardé juste 2-3 élèves chez qui je vais principalement le week-end, puisque j'ai Un nouveau projet. Voilà, maintenant, je travaille dans une start-up, donc j'ai plus ma semaine est consacrée à la start-up et les week-ends à l'enseignement. Alors, votre start-up, justement, votre innovation, vous avez mis en place un objet connecté qui permet de géolocaliser le cheval et de prévenir les chutes. On va voir quelques images, puis vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. En fait, vous partez à cheval et vous équipez votre cheval avec voilà, donc votre système. On a le capteur qui est accroché à la selle. On déclenche la balade sur l'application via le téléphone. On a un cordon de sécurité qui passe de la ceinture et qui est accroché au boîtier derrière, qui est aimanté. Donc là, ça ne gêne pas. Tout a été étudié, justement. Moi, je suis chargée de produits, donc j'ai mené beaucoup de tests. C'est pour ça que quelqu'un dans le milieu du cheval était important pour la start-up. J'ai fait beaucoup de tests. Et en cas de chute, le cordon se décroche. Et les contacts de confiance qui ont été préalablement enregistrés dans l'application avant le départ sont alertés, reçoivent un SMS avec la position du cheval et la position du cavalier. Donc, c'est-à-dire que même si on tombe et qu'on se cogne la tête, qu'on est inconscient ou qu'on est blessé, qu'on ne peut pas se servir du téléphone, ou tout simplement que le téléphone dans la chute s'est cassé, si on n'a aucun moyen de contacter nous-mêmes les contacts, en fait, l'application, via le boîtier, se charge de le faire pour nous. Et du coup, si le cheval est parti pendant ce temps-là, il est géolocalisé, la personne peut le retrouver aussi. Exactement. C'est-à-dire que si le cheval s'en va, donc imaginons je tombe, si jamais ça va vraiment pas, mon contact peut me retrouver et peut récupérer le cheval. Si jamais je peux me relever et que tout va bien, j'ai juste sur l'application à dire à mes contacts, j'ai un bouton à appuyer en disant c'est bon, tout va bien. Par contre, moi, sur mon application, j'ai aussi la localisation de mon cheval. Parfait. Les contacts longs et le cavalier peut aussi dire que tout va bien, mais rechercher son cheval. Moi, j'ai envie de vous dire, ça paraît si évident, ça n'existait pas. Non, déjà, ça n'existait pas. C'est nouveau. Oui, ça n'existait pas. Dans le milieu du cheval, il y a pas mal, depuis ces dernières années, de protections corporelles qui ont bien évolué. Des casques à la technologie incroyable, des gilets de protection, des gilets airbags. On a des airbags. Moi-même, j'ai un airbag qui permet, en cas de chute, de gonfler pour me protéger. On avait plein de protections corporelles, des étriers de sécurité pour ne pas rester le pied accroché, vraiment pas mal de choses. Par contre, pour ce qui était de partir en extérieur seul et de prévenir du monde, il n'y avait pas. Super. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait penser en fait au milieu de la montagne, à ce qui est utilisé en cas d'avalanche, par exemple. Je trouve que c'est une excellente idée. Alors moi, je ne maîtrise pas du tout le monde équestre, vraiment pas. Mais je trouve que l'idée originale est complète. Je me posais juste la question sur la localisation. En fait, est-ce que ça capte partout ? Alors en fait, on fonctionne avec un double réseau pour que les alertes partent, pour qu'on soit sûr qu'elles partent. On fonctionne on part en Bluetooth avec l'application et le boîtier. Si jamais le téléphone, on est dans une zone où il capte, l'alerte partira du téléphone, donc c'est des SMS. Si jamais on est en zone blanche, on a un réseau qui est le réseau Sigfox qui prend le relais pour que les alertes, quoi qu'il arrive, l'alerte partent. Sachant que le réseau Sigfox complète plutôt bien le réseau du téléphone. Donc c'est un boîtier tout simple, tout léger, que vous pouvez glisser sous la selle. Exactement, en fait, on a une attache selle, donc là il n'y a pas le lien, mais il y a un lien qui peut s'accrocher à l'arrière de la selle, comme on a vu sur la vidéo, ou à l'avant on appelle ça un collier de chasse, en fait, c'est une lanière qui est à l'avant. On glisse le boîtier à l'intérieur.
Et vous avez aussi la possibilité de le mettre sur le pied du cheval lorsque vous laissez par exemple votre cheval Oui. la nuit dans son Exactement. enclos. S'il se passe quelque chose et qu'il s'en va, vous avez vous aussi une Ouais, alerte parce pour qu'en le fait, retrouver. le boîtier, il est 2 en 1, il y a 2 fonctions. Donc, il y a le mode balade, on appelle ça le mode balade pour les gens qui montent seuls et qui veulent la détection de chute. Et il y a le mode au pré, où là, on a une attache qui se fixe à la jambe du cheval, à un postérieur pour pas qu'il vienne grignoter et jouer avec et l'enlever. C'est des joueurs. Ouais. On place l'objet dedans. Et sur l'application, on trace la zone, une clôture virtuelle. Et si jamais le cheval sort de cette zone, vous avez une alerte. On a une alerte. Super. Donc vous avez déjà équipé 500 à 600 Ouais, utilisateurs. c'est ça, 500 et là, 600, vous êtes en plein développement et vous essayez de Oui. d'en parler dans le monde équestre. Voilà, exactement. Oui. Bravo en tout cas pour votre belle initiative Merci et votre beaucoup. innovation. Juste un petit mot pour les jeunes qui voudraient se lancer dans la carrière du cheval. Vous leur dites quoi? Allez-y, il y a de la place. Je leur dirais qu'il faut vraiment être passionné. C'est un très beau métier quand on est passionné. Après, dans le milieu du cheval, il y a une multitude de métiers. Ça, il y a tout. Il y a du soin au cheval. Il y a même des gens qui travaillent dans les bureaux, dans le milieu du cheval, dans les institutions équestres. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. J'ai envie de dire oui, tellement il y a de métiers. Après, pour les métiers qui consistent à, en particulier, enseigner, il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas facile, que le métier, c'est vraiment un métier passion. Donc, en fait, il faut être prêt à faire des heures et des heures, terminer tard. Les cours, il y a des cours qui se terminent tard. Le dimanche, il y a les sorties en compétition. Donc il faut la passion pour contrebalancer la vie professionnelle. Quand on aime ça, c'est fabuleux d'aller en concours le dimanche, de voir ses élèves qui progressent sur l'année et de remporter une médaille ou pas. Mais rien que de voir les progrès et puis les cavaliers contents. C'est gratifiant. Ouais. Merci beaucoup de partager ça avec nous.